Bien chers fidèles, vous vous trouvez durant ce carême loin, loin des sacrements, loin de la liturgie, loin des prêtres. Et plus le carême avance, plus la semaine sainte est proche, et plus il nous faut continuer de travailler à la recherche de la vertu et à la correction de nos défauts. Sans ces secours surnaturels, efficaces de la grâce, que sont les sacrements, qui est la Sainte Liturgie, que sont les conseils des prêtres, vos pasteurs, eh bien, on se trouve un petit peu démunis durant ce carême. Alors, je voudrais, par ces petites vidéos, vous aider à acquérir la vertu. En effet, il y a deux manières de marcher vers le ciel. La première manière est d'avancer à reculons de l'enfer. Alors oui, en effet, de cette manière-là, on avance vers le ciel. On se rapproche de Dieu, puisqu'on s'éloigne de l'enfer. Je m'éloigne du mal, je me rapproche donc du bien. Je m'éloigne de l'enfer, je me rapproche donc du ciel. Je m'éloigne du démon, je me rapproche donc de Dieu. En effet, ça marche. Mais malheureusement, en avançant de cette manière-là, on tourne le dos à Dieu. Nous sommes focalisés sur l'enfer, focalisés sur le fait d'échapper au châtiment de l'enfer, d'échapper aux griffes du démon. Et la manière, l'unique manière d'échapper au démon, bien c'est de se rapprocher de Dieu. Mais nous sommes omnibulés par cette crainte de l'enfer. Et on avance vers Dieu, oui, mais en lui tournant le dos. Alors je voudrais, durant ce carême, vous aider à vous retourner. Ne plus marcher le dos tourné à Dieu, mais tel un enfant. Comme dit notre Seigneur, si vous ne redevenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Eh bien, marchez comme des enfants dans le chemin du ciel. C'est-à-dire comme un enfant qui voit son père au loin, qui court, un grand sourire aux lèvres, les bras tendus vers lui, et se jette au final dans ses bras. Bonheur suprême. Voilà la manière dont le bon Dieu veut que nous avancions vers lui, vers le ciel. Alors, comment faire? Eh bien, cherchons pas tant à échapper aux tentations, ne cherchons pas tant à lutter contre le péché, mais cherchons plutôt à acquérir la vertu, à faire croître dans notre âme les différentes vertus chrétiennes. Car en effet, si nous cherchons seulement à échapper aux tentations, si nous cherchons seulement à lutter contre le péché, nous sommes toujours dans un état d'esprit très négatif. C'est la lutte continuelle. Se défendre. On subit en fait les attaques du démon. Ce qui nous met dans cette fatigue spirituelle. Pardonnez-moi l'expression, même ce ras-le-bol du combat spirituel. C'est fatigant de toujours devoir lutter contre. Alors, bien chers frères, pour ne pas tomber dans cet esprit négatif, qui est malheureusement trop fréquent, eh bien, apprenons à nous retourner. Car en effet, celui qui va lutter contre le péché, qui va lutter contre les tentations, contre le mal, il va se défendre contre ce mal. Il va éviter de le faire le plus souvent possible. Mais ce n'est pas pour ça qu'il va acquérir la vertu. Alors que si nous prenons l'autre exemple, si nous nous retournons, si nous cherchons à acquérir la vertu, si nous cherchons à plaire à Dieu, dans chacune de nos pensées,
dans chacune de nos paroles, dans chacune de nos actions, à vivre sous le regard de Dieu. Qu'est-ce que le bon Dieu pense de moi lorsque je parle ainsi, lorsque je pense ainsi, lorsque je fais ceci ou cela? Si nous cherchons à faire naître sur le visage du Christ le sourire de la fierté, de voir un enfant qui lutte pour faire plaisir à son Père, eh bien nous avons tout gagné. Parce que d'une part, je vais acquérir bien sûr la vertu à force de faire des efforts dans ce sens-là, et automatiquement, forcément, je vais échapper au péché, sans même y penser vraiment. Puisque je cherche à faire plaisir à Dieu, eh bien je vais accomplir des choses qui lui font plaisir, et par le fait même, ne pas faire ce qui lui fait de la peine. Alors qu'à l'inverse, nous l'avons vu tout à l'heure, si je cherche à lutter contre le péché, je ne cherche pas forcément à faire plaisir à Dieu. Je me défends moi-même contre les châtiments du péché. Parce que ça va me faire du mal plus tard. Et je ne veux pas de ce mal. C'est un amour qui est donc, malheureusement, pas forcément bien ordonné, puisque c'est plus un amour de moi, ne voulant pas avoir, moi, plus tard, du mal dans l'enfer, alors que celui qui cherche à acquérir la vertu, eh bien, agit pour l'amour de Dieu. Il agit dans la vertu de charité. Alors l'objet de ces petites vidéos seront eh bien, de vous aider justement à lutter pour acquérir la vertu, d'avancer pour plaire à Dieu, d'avancer comme de bons disciples du Christ, qui cherchent à faire plaisir à leur maître, comme de bons fils de Dieu, qui cherchent à faire plaisir à leur Père. Et je voudrais aujourd'hui vous parler tout particulièrement d'une vertu, la vertu d'humilité. Puisque cette vertu est la racine de toutes les autres vertus. Vous savez bien, nous en parlons souvent, l'orgueil est la racine de tout péché. Puisqu'en effet, ce sont les premiers péchés qui ont été commis dans l'histoire du monde. Lors de la création des démons, lors de la création des anges, eh bien, ce qui a fait chuter Lucifer et tous ses disciples, ce fut l'orgueil. De ne voir que le rapport entre eux et les hommes. Comment puis-je un jour adorer un homme? Ils oublient le rapport qu'ils ont vis-à-vis de Dieu. Ils ne voient que leur propre excellence par rapport aux créatures inférieures qu'ont ceux les hommes. Ils oublient que c'est Dieu qui demande. Et Dieu ne peut demander que du bien, que du bon, que du vrai. Et donc, qu'il faut obéir. Même si cela dépasse notre capacité intellectuelle. Et pris par leur propre excellence, oubliant le rapport qu'ils ont vis-à-vis de Dieu, ils refusent d'obéir et tombent dans le péché d'orgueil. Non serviam. Nos premiers parents sont tombés de la même manière. Le péché originel fut un péché de désobéissance à la loi de Dieu. Vous ne toucherez pas des fruits de cet arbre. Mais ce qui a conduit nos premiers parents, le péché qui est à la racine de ce péché originel, encore une fois, c'est le péché d'orgueil. Vous serez comme des dieux en mangeant de ce fruit. Ève se retourne, nous dit la Genèse, et vit que le fruit était beau. Le fruit n'a pas changé d'apparence. Ce qui a changé, c'est sa perception du fruit. Je serai comme Dieu. Orgueil. Alors, l'humilité, justement, qui est le contrepoison de l'orgueil, l'inverse de l'orgueil, eh bien, elle a à la racine, elle aussi, de toutes les autres vertus.
Et c'est pour cela d'ailleurs que le bon Dieu a institué le sacrement de confession pour lutter efficacement contre tous les péchés. Car en effet, que faisons-nous dans la confession? Nous nous accusons nous-mêmes, volontairement, de tous nos défauts, de tous nos péchés, les plus secrets, les plus graves. Face à qui? À Dieu, nous le savons dans notre foi. Et ce que nous voyons avec nos sens, nous nous accusons face à un homme, le prêtre. C'est humiliant, c'est difficile. Mais par cela, le bon Dieu n'a pas voulu nous écraser dans l'humilité, nous humilier. Il a voulu nous faire acquérir cette vertu d'humilité qui est le contrepoison de l'orgueil. Et en luttant contre cette racine de tout péché qu'est l'orgueil, en mettant le désherbant de l'humilité, racine de toutes les vertus, on fait mourir l'arbre du péché dans notre âme. L'humilité, nous dit le Père Lacordaire, ne consiste pas à cacher ses talents et ses vertus, à se croire pire ou plus médiocre que l'on est. Mais l'humilité consiste à reconnaître clairement ce qui nous manque et à ne pas nous enlever de ce que nous avons. En somme, l'humilité, c'est le respect de la vérité. Nous montrer tels que nous sommes. Et encore une fois, nous pouvons revenir au sacrement de confession. Nous venons accuser nos péchés. Nous ne cachons rien de nos défauts. Nous nous montrons tels que nous sommes vraiment aux yeux de Dieu. Voilà ce qu'est, mes chers frères, la vertu d'humilité. L'humilité, pour reprendre encore l'exemple des anges, c'est tout simplement nous remettre à notre place vis-à-vis des êtres inférieurs, bien sûr, mais surtout vis-à-vis de Dieu. Oui, nous pouvons reconnaître que dans certains domaines, nous sommes meilleurs qu'un tel ou un tel. Tant que nous sommes dans la vérité, tant que nous n'exagérons pas nos qualités, nous sommes encore dans l'humilité. Mais attention, n'oublions jamais ce rapport nécessaire, absolument nécessaire, de Dieu et de nous. De nous par rapport à Dieu. Alors, eh bien, chers frères, nous l'avons vu. Quels sont les motifs autres que de lutter contre tous nos défauts efficacement, en mettant le désherbant spirituel sur l'orgueil? Les motifs de l'humilité seront aussi, d'une part, que Dieu donne sa grâce aux humbles. C'est la grâce qui nous rend capables de faire le bien et d'éviter le mal. Comme je l'explique aux enfants à l'école, pour leur donner une petite image, je leur dis que la grâce de Dieu, c'est en quelque sorte les muscles de notre âme. Si je n'ai pas de muscles dans mon bras, je serai incapable de le lever. C'est impossible que je puisse le lever. Ce qui rend mon bras capable de s'articuler, de lever quelque chose, c'est le muscle que j'ai dans mon bras. Plus ce muscle est fort, conséquent, plus il peut soulever des choses lourdes. Eh bien, il en est de même pour notre âme. Ce rapport entre le corps et l'âme. Si j'ai besoin d'un muscle pour porter les choses, si j'ai besoin d'un muscle important pour pouvoir porter des choses importantes, eh bien, dans mon âme, a besoin de muscles pour accomplir le bien et éviter le mal. A besoin de muscles importants pour faire des choses bonnes, vraiment importantes pour notre sainteté. Et nous l'avons vu, il nous l'a dit, je résiste aux orgueilleux et je donne ma grâce aux humbles.
cette vertu d'humilité ce qui va être donc la clé qui va attirer sur nous les grâces de Dieu. Nous l'avons vu lors de la chute de nos premiers parents, ce qui amène la chute du péché originel, la clé qui va donner la victoire aux démons et la défaite à nos premiers parents, c'est l'orgueil. Vous serez comme des dieux. Et bien de même, aujourd'hui, la clé qui nous donne la capacité de faire le bien, d'éviter le mal, c'est l'humilité. Le deuxième motif d'être humble, c'est que sans l'humilité, il n'y a pas de foi. Pas de foi possible. Car en effet, si nous n'avons pas un minimum d'humilité, nous n'aurons jamais la capacité de courber la tête, d'accepter de mettre de côté nos raisonnements, la faiblesse de nos raisonnements humains, pour prendre et faire nôtre, avec certitude de la foi, les raisonnements de Dieu, même ceux qui dépassent notre capacité intellectuelle. Sans l'humilité, il n'y a pas d'espérance possible non plus. Puisque nous espérons quoi? Nous espérons que Dieu nous donnera le bonheur éternel dans l'autre, sa grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce qu'il nous l'a promis et qu'il est fidèle à ses promesses. Nous espérons avoir ce ciel, le bonheur éternel et la grâce en ce monde, parce que reconnaissant notre néant, nous attendons tout de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons tout de la croix. Lui nous rend capables d'espérer le ciel. Nous voyons dans le néant, dans notre impuissance au niveau spirituel, nous nous jetons dans les bras de Dieu, en fixant en lui, aussi fort que les clous sur la croix, toute notre espérance. Sans l'humilité, il n'y a pas de charité possible non plus. Car dans un cœur orgueilleux, on ne trouve que dédain, désintérêt, hauteur. L'humble va avoir ce cœur miséricordieux. Miséricorde, miséricordé, le cœur touché par la misère d'autrui. Et donc, étant touché par la misère d'autrui, nous avons cette volonté de soulager les misères de notre prochain, d'accomplir des actes de charité. Sans l'humilité, il n'y a pas de pureté possible, car la Sainte Écriture dit « Nul ne peut rester pur sans une aide spéciale de Dieu. » Or, nous l'avons vu, Dieu résistant aux orgueilleux, donnant sa grâce aux personnes humbles, eh bien, sans l'humilité, nous n'avons pas d'aide spéciale de Dieu. Et nous sommes dans l'incapacité de résister aux tentations d'impureté. Le vice d'impureté est une punition habituelle contre l'orgueil. Alors, mes chers frères, concluons. Comment faire concrètement pour obtenir cette humilité? Déjà dans la vie quotidienne, dans les actions de la vie quotidienne, apprenons
à écouter. Apprenons à accomplir plus la volonté des autres que notre propre volonté. Apprenons à nous taire et à écouter. Le deuxième effort à faire, plus au niveau spirituel, c'est de prier. Ne tenez pas compte des jugements des hommes. Regardez dans la Passion du Christ, la foule qui, quelques jours auparavant, criait « Hosanna, fils de David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, crie aujourd'hui « Crucifiez-le !» Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Rien de plus changeant que les raisonnements des hommes qui s'adaptent à la situation, qui ne craint pas de mettre de côté ses convictions propres pour accomplir ce qu'il désire. Attachez-vous donc, durant ce carême, au raisonnement de Dieu. Et ces raisonnements de Dieu ne peuvent être entendus, peuvent vous paraître clairs uniquement dans le silence et la prière. Alors ce silence, il vous est presque imposé par ce confinement. Silence du monde, il y a du bruit dans la famille, mais silence du monde. Et faites en sorte de garder chaque jour, plus que d'habitude, tout particulièrement durant ce carême 2020, des temps de prière conséquents, afin de montrer au bon Dieu, de dire au bon Dieu chaque jour, « Parlez Seigneur, votre serviteur écoute. » Alors, mes bien chers frères, je vous souhaite une bonne continuation de votre carême et soyez sûrs que moi et tous mes confrères du prieuré prions davantage encore que d'habitude durant ce carême où nous sommes loin physiquement et où nous désirons être proches de vous spirituellement. Nous prions davantage pour votre sanctification. Que Dieu vous garde et vous bénisse.